Je vais vous faire un résumé détaillé du chapitre 44 de la Genèse, versets 1 à 34, en vous présentant cette histoire biblique avec un regard spirituel et une réflexion profonde sur ses enseignements. Résumé de Genèse 44, une épreuve décisive pour les frères de Joseph. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous raconter un passage poignant de la Bible, tiré du livre de la Genèse, chapitre 44. Ce récit met en lumière une épreuve cruciale qui teste l'intégrité des fils de Jacob et nous enseigne sur la justice divine, la repentance et le pardon. Joseph, devenu gouverneur d'Égypte et toujours non reconnu par ses frères, veut sonder leur cœur. Pour cela, il prépare une ultime mise à l'épreuve. Il ordonne à son intendant de remplir les sacs de ses frères de blé et d'y replacer secrètement l'argent qu'ils avaient apporté pour le rachat. Mais il ajoute une ruse supplémentaire, dans le sac de Benjamin, le plus jeune, il fait cacher sa propre coupe d'argent, un objet précieux qui symbolise son autorité. À l'aube, ses frères quittent la ville, croyant tout en règle. Mais à peine sont-ils partis que Joseph envoie son intendant à leur poursuite. Celui-ci leur reproche d'avoir volé la coupe de son maître, un crime grave. Les frères, abasourdis, protestent de leur innocence. Avec assurance, ils déclarent que si l'un d'eux est trouvé coupable, il deviendra esclave, et les autres reviendront avec lui en servitude. L'intendant accepte, mais adoucit la peine, seul celui qui aura la coupe sera retenu comme esclave. À leur stupéfaction, la coupe est retrouvée dans le sac de Benjamin. Un silence accablant tombe sur eux. Que faire ? Leur père Jacob avait insisté sur le fait que la perte de Benjamin serait pour lui une douleur insupportable. Tous retournent donc en ville, désespérés, pour affronter Joseph. Arrivés devant lui, ils tombent à terre. Joseph les interroge avec une sévérité feinte, « Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi peut deviner ce qui a été fait ?» Judas prend alors la parole. Il reconnaît leur impuissance à prouver leur innocence et propose que tous deviennent esclaves. Mais Joseph insiste, seul Benjamin restera, les autres peuvent repartir libres. C'est alors que Judas, en un plaidoyer bouleversant, supplie Joseph de l'écouter. Il rappelle que Jacob, leur père, aime profondément Benjamin, le dernier fils de Rachel, et qu'il mourra de chagrin si son enfant ne revient pas. Il explique que lui-même s'est porté garant du retour de Benjamin et qu'il préfère prendre sa place en esclavage pour épargner son père. C'est une preuve de dévouement et de transformation totale. Autrefois, ces mêmes frères avaient vendu Joseph sans remords, aujourd'hui, ils sont prêts à se sacrifier les uns pour les autres. Ce chapitre est une clé dans l'histoire de Joseph, car il révèle un changement profond chez ses frères. Ils ne sont plus les hommes jaloux et cruels qu'il avait vendus. Judas, en particulier, montre un amour et un sens du devoir qui préfigurent le Christ lui-même, prêt à se sacrifier pour sauver les autres. Cet épisode nous enseigne plusieurs vérités spirituelles. D'abord, Dieu sonde nos cœurs à travers les épreuves. Les fautes passées reviennent parfois nous éprouver pour voir si nous avons véritablement changé. Ensuite, la repentance sincère et l'amour du prochain sont des vertus fondamentales. Enfin, l'histoire préfigure le pardon à venir, car Joseph, touché par la sincérité de ses frères, ne tardera plus à se révéler à eux. Que cette histoire nous inspire à toujours choisir l'amour, la loyauté et la rédemption dans nos propres vies. Amen.